envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Sébastien Chaussois, directeur associé fondateur de SILAD. Sébastien Chaussois, bonsoir. Nous sommes ici à la convention Aeromart, qui est le grand rendez-vous B2B de la supply chain. Justement, SILAD, qui a été créé en 2007, opère sur un certain nombre de missions, bien sûr, de conseils en stratégie, en termes d'organisation et de management. Est-ce qu'aujourd'hui, les enjeux de la supply chain sont des enjeux, en tout cas, qui répondent à l'offre de vos compétences et de vos expertises? Effectivement, c'est un des sujets clés. Alors, on parle de la supply chain au sens large, aussi bien dans la partie conception des nouveaux produits, comme les avions ou les fusées ou les satellites, que dans la partie production. Alors, dans la partie conception, aujourd'hui, effectivement, si on regarde les grands programmes des donneurs d'ordre, l'accélération du nombre de développements amène les donneurs d'ordre à repousser les limites de ce qu'ils font chez les sous-traitants, de rang 1, de rang 2 et plus. Donc typiquement pour réduire la charge de financement. Donc ces sous-traitants-là sont appelés à prendre des parts importantes en tant que risk sharing partners, donc à investir au développement et se rémunérer sur la production à terme, ce qui pose des risques financiers importants d'une part. Ça multiplie également le nombre d'acteurs internes et externes dans le cadre de ces développements et donc les difficultés de coordination, d'alignement de l'ensemble de ces intervenants pour arriver au projet dans les délais et dans les coûts prévus. Donc oui, ça fait partie des sujets sur lesquels nous intervenons très régulièrement. Lors de cette convention ici, Aeromart, Sébastien Chaussois, on a dit que les relations entre les grands donneurs d'ordre et les fournisseurs avaient évolué. C'est-à-dire que véritablement aujourd'hui, les grands donneurs ont besoin de leurs fournisseurs, que le rapport de force a peut-être un peu changé. Est-ce que vous avez la même analyse ? Alors je suis d'accord qu'aujourd'hui, les choses changent un petit peu. Les donneurs d'ordre ne peuvent plus se passer de leurs partenaires. Alors pour plusieurs raisons. Les raisons de financement qu'on vient d'évoquer. Il y a vraiment une question autour de l'innovation et la vitesse à laquelle se fait l'innovation aujourd'hui et la capacité de ces donneurs d'ordre à l'intégrer. Donc pour ça, ils ont aussi besoin de leurs partenaires. Et puis il y a la réduction du risque et la variabilisation de manière générale du coût de production aussi, qui est une donnée importante pour eux. C'est une façon d'améliorer leur rentabilité. Donc évidemment, ce qui pousse les partenaires de manière générale à se concentrer et à se regrouper pour réduire le risque individuellement et offrir les services que recherchent les donneurs d'ordre. Alors depuis maintenant sa création, depuis 2007, SILAD est devenu en tout cas un cabinet conseil de référence, en tous les cas aujourd'hui, notamment sur le marché de l'aéronautique, puisque ça représente près de 85% de votre activité. C'est exact. Comment a évolué votre offre justement par rapport justement à ce secteur de l'aéronautique qui est, j'allais dire, très demandeur à la fois de conseils en termes d'organisation, en termes de stratégie? On a pu le voir quand même depuis ces dernières années. C'est vrai. Alors effectivement, nous sommes encore à l'échelle française un petit cabinet de conseil, puisque nous sommes un petit peu plus d'une trentaine de consultants. Donc nos offres sont surtout dédiées par la résolution des problématiques de nos clients. Donc c'est ça qui dirige notre façon d'intervenir. Donc aujourd'hui, nous intervenons énormément sur le management de programmes. Nous intervenons beaucoup sur les parties conception parce que c'est ce qui intéresse de prime abord nos clients en ce moment, nos grands donneurs d'ordre. On s'inscrit dans la durée avec eux. Donc évidemment, ça suppose qu'on est capable de les accompagner et donc qu'on traite leurs problèmes jusqu'au bout. Donc une fois qu'on a résolu l'ensemble de ces problèmes pour nos donneurs d'ordre, inévitablement ça induit des modifications chez leurs partenaires et on a tendance à répercuter ces modifications et les accompagner. Vu vos interventions sur des sujets quand même très sensibles, avec des enjeux très importants, comment se joue justement la clause de confidentialité pour mener à bien des missions comme ça de confiance pour des grands donneurs d'ordre, ce que vous faites? Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, chez tous nos clients, nous avons des accords de confidentialité. Ensuite, de manière générale, le consultant a un devoir de réserve. Donc il y a plusieurs choses. Il y a ce que nous mettons en place en termes de méthode, en termes de façon de faire, etc. Ça, c'est notre savoir-faire, notre expertise, ça nous appartient. En revanche, les données que nous manipulons, les informations que nous manipulons pour nos clients appartiennent à nos clients. Donc il n'est pas question de les partager. En revanche, les enseignements, la capitalisation, la réutilisation de ce que nous avons appris en matière de méthodes et de solutions, ça c'est quelque chose que nous pouvons utiliser.
Sur cette convention d'Aéromart, il y a près de 42 nationalités ici représentées. Vous qui avez votre siège social ici à Toulouse, comment vous appréhendez votre développement à l'international? Vous avez dit petit cabinet, mais certainement qu'il y a des ambitions parce que vos clients ont des ambitions. Exactement. Donc nous avons aujourd'hui 2 bureaux, l'un à Paris, l'autre à Toulouse. Et puis nos clients nous amènent effectivement à nous déplacer énormément en Europe. Donc ça fait partie du business quotidien, surtout comme vous l'avez signifié dans l'aéronautique. Nos collaborateurs parlent souvent plusieurs langues. L'anglais, c'est un minimum, c'est l'allemand, l'italien, l'espagnol, ça devient très courant. Et effectivement, dans notre développement, nous avons un objectif d'un bureau à l'international, vraisemblablement en Allemagne, d'ici quelques années. La première étape sera de construire des partenariats avec des cabinets qui nous ressemblent, avec lesquels on partage nos points de vue et notre façon de voir le métier avant de s'installer directement sur place. Sébastien Chaussois, c'est vrai qu'on est là sur les derniers jours de l'exercice 2010. On a ressenti quand même que cette industrie de l'aéronautique avait une forte capacité de rebond. Il y a 1 an et demi, on était dans une sorte de sinistrose. À la fois l'industrie aéronautique véritablement connaissant de difficultés, les compagnies aériennes perdaient de l'argent. Là, on voit qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Ça se ressent ici dans cette convention Aéromart. Vous, chez Silad, comment vous appréhendez justement l'année 2011 et les 3 années à venir? Quels seront les grands enjeux pour les mutations de votre cabinet? Il va falloir qu'on réussisse à accompagner nos clients sur 3 grandes transformations. La première, c'est une industrie cyclique. Donc effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. Nos clients doivent se désensibiliser. Donc c'est une diversification vers les services d'abord parce que c'est le plus simple et puis vers d'autres secteurs. Donc il faut qu'on sache accompagner cette transformation. Le deuxième sujet, c'est l'innovation et les modifications du cadre réglementaire, les préoccupations environnementales, le bruit, les consommations, etc. Donc toute une partie sur l'innovation et l'efficacité de cette innovation. On est déjà beaucoup sur ces sujets-là, on va continuer. Et le troisième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la transformation de l'écosystème à proprement parler, et donc le fonctionnement de plus en plus en entreprise étendue et en réseau. Et donc ça, c'est pareil, il faut qu'on continue à travailler ces aspects-là et à innover pour nos clients. Merci Sébastien Chaussois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.